Salut les légendes! Pour recevoir les prochains épisodes et découvrir les anecdotes que nos invités ont partagées avec Roger, Rafa ou Joko, inscris-toi, le lien est juste en dessous. Concernant tes gains en prize money, j'ai vu sur ta fiche ATP que tu avais gagné 10 13 832 000 dollars, simple et double confondus. Quel regard est-ce que tu portes sur ce montant? Que j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir une passion, et je pense que quand on parle de jouer au tennis, il n'y a pas plus joueur que moi, que cette passion au fil des années soit devenue mon métier, et que mon métier, de par ses gains, m'ait permis de construire ma vie et d'aider les gens qui me sont chers autour de moi. Voilà. Après, grâce à ce que je considère comme l'excellent travail de mes parents de 0 à 10 ans, je pense toujours avoir gardé les pieds sur terre. Même si je vis bien, même si je dépense plus d'argent que beaucoup de gens, je ne gaspillerai jamais un euro parce que c'est dans mes gènes et c'est dans mon éducation. Est-ce que tu te souviens la fois où tu as encaissé ton premier gros chèque? Est-ce que tu as ressenti? Non, aucune idée. Aucune idée. Je m'en souviens pas. De gros chèques, je sais pas, mais par contre, quand à 15 ans, on gagne plus d'argent que son père, ça fait forcément un choc. Et voilà, je venais d'une famille modeste où mon papa était ouvrier, maman ne travaillait pas. Donc les fins de mois commençaient le 10-12, quoi. Mais malgré un porte-monnaie modeste, mes parents ont tout donné pour que je fasse carrière, pour que leurs deux enfants, parce qu'il y a ma sœur aussi Sabine, pour que leurs deux enfants soient épanouis et manquent de rien. Et on a manqué de rien. Et voilà, donc forcément, quand après j'ai pu gagner ma vie, il y a eu un inversement des rôles. Est-ce que tu te souviens du plus gros craquage que tu as fait en termes de dépenses pendant ta carrière, mais un petit peu sur un coup de folie, quoi? De gros achats. Après, encore une fois, comme je te le disais, pour moi, je jette pas l'argent. J'ai trop de respect, je sais que c'est difficile à gagner. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Mais oui, j'ai eu la chance de m'offrir quelques belles voitures dans ma carrière, dans ma vie. C'était un moyen de se faire de se faire plaisir suite à de bons résultats. Mais toutes ces choses-là ne m'ont jamais permis d'être heureux ou malheureux, quoi. J'achète une voiture, je suis pas plus heureux. Je vends ma voiture, je suis pas malheureux. Ça n'a rien de vital. Et demain, si je devais vendre une ou deux voitures et une ou deux montres, ça ne ferait absolument il y aurait aucune différence dans mon quotidien et dans ma joie de vivre. Quelle est, toi, ta propre définition de la richesse? Encore une fois, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Pour moi, ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir assez d'argent pour vivre. C'est d'avoir des projets, c'est d'avoir de l'ambition. J'ai la chance de pouvoir aider les gens comme je disais tout à l'heure, qui me sont chers autour de moi. S'il faut claquer de l'argent pour être heureux, je pense qu'on n'a rien compris, quoi. Voilà. Le bonheur n'est absolument pas là. Alors, c'est peut-être facile à dire quand on vit bien. Des gens modestes, heureux et des riches malheureux, il y en a des milliers. Donc le bonheur ne se trouve pas dans son pouvoir d'achat une fois qu'on a suffisamment d'argent pour vivre. Après, pour des gens qui sont vraiment en grosse difficulté, c'est un autre sujet, malheureusement. Merci en tout cas de ton honnêteté, de ta franchise sur ces questions-là. Non, juste pour revenir sur l'argent, parce que je me fais souvent cette réflexion. Moi, en fait, où je me dis que je suis quelqu'un de privilégié, c'est quand un soir j'ai envie d'aller manger une pizza et que je pars avec ma compagne et on va manger une pizza. Alors ça va pas chercher bien loin, mais on veut aller au restaurant, on peut aller au restaurant. Ouais. J'arrive dans un aéroport, je veux m'acheter 4 magazines, je peux m'acheter 4 magazines et 2 bouquins. J'ai plus d'essence dans ma voiture, je peux faire le plein de ma voiture. J'ai mes factures qui arrivent à la maison, je peux payer mes factures. Voilà ce qui est pour moi ma richesse. Après, tout ce qu'il peut y avoir en annexe, c'est agréable, c'est confortable, mais c'est pas du tout ce qui me rend heureux. Si tu veux nous aider à te régaler chaque semaine, mets-nous 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. Tu deviens instantanément une légende dans notre cœur.